Bonjour et bienvenue à tous sur Buzz du Gabon. Ici, je t'apporte toute l'actualité gabonaise que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Donc reste dans le SIA, assois-toi confortablement. Voici le Buzz du jour. Est-ce que vous pouvez venir sur ce qui se passe? Oui, la télé fait. Oui, la télé c'est fait. Vous voyez, vous voulez sortir, vous allez laver le linge, pendant que j'ai vu la petite passer, il l'a interpellé. Il a appelé, elle s'est arrêtée, elle est venue. Je sens que bon, il y a personne. Il ne fallait pas que les gens me voient comment je voulais prendre la décision qu'elle avait sur elle, donc je l'ai appelée, elle est venue. Je l'ai attirée vers la chambre, elle est venue, quand elle est venue, je voulais l'arracher avec la jambe, elle avait la bougé, elle voulait football, je l'ai frappé la tête sur le poteau, sur le chauffant là. Quand elle est tombée, j'ai pris sans que bon, on lui fait sortir. On lui fait sortir comme ça, sans que c'est sortir comme ça, les gens vont voir. On a tombé à 18h, 18h. Je suis venu, je l'ai pris, je l'ai mis dans le tas, je l'ai fait sortir. Je l'ai fait sortir, je l'ai posé sur la fenêtre, je l'ai posé sur la fenêtre, je suis sorti, je l'ai fait sortir, ça allait déposer sur les bananiers. Et là, qu'est-ce qui est remonté. D'accord, mais on dit qu'au moment où la petite a disparu, vous étiez avec les parents d'expert. Comment se fait-il que vous devenez? Comment avez-vous eu justement le temps de faire tout ça? Si vous étiez avec la famille pendant qu'ils étaient en train de rechercher l'enfant. Comment avez-vous eu le temps d'aller déposer l'enfant dans l'air, etc. Le temps que j'ai eu, c'est parce que quand ils sont venus là-bas, il y a un frère, mais c'est parce que c'est un frère, ouais, non. Pour eux, que vous avez la voiture en mode détresse, c'est comme ça que ils ont dit que l'enfant est dans une maison, c'est comme ça que si vous partez, ils ont sorti l'enfant des produits à D'accord. Vous dites que vous avez arraché l'enfant une somme d'argent, c'était combien? Il y avait des billets de 1000 francs avec un billet de 5. Pardon? 2 billets de 1000 francs avec un billet de 5. 2 billets de 1000 francs avec un billet de 5. Selon les avis des parents, lorsque on a posé la première fois, vous avez affirmé que l'enfant avait 7 000. Aujourd'hui, vous venez nous dire que vous avez arraché. Les 2 billets de 1000 francs, ils sont pris 5 billets de 5, c'est comme ça. La maman dit qu'elle a remis 2000 francs à son enfant. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai pris, c'est ça que j'ai sorti de lui. Il ne peut pas y demander quelque chose, mais il a ajouté quelque chose. D'accord. Est-ce que vous regrettez l'acte que vous avez? J'ai dit oui, je regrette, mais même si je regrette, je n'ai pas les regrets pour faire ça, faire remettre l'enfant en vie ou bien machin, mais je regrette. Oh, ok, vous avez dit, vous avez juste voulu arracher, braquer l'enfant, prendre l'argent qu'elle avait. Mais comment se fait-il que l'enfant se retrouve violé? Non, ça, je n'ai pas fait ça, c'est possible. C'est pas vous qui avez violé l'enfant? Je reconnais que j'ai tapé la tête sur le chemin, elle est tombée, je l'ai pris, ça allait déposer, puis dessus, ça allait déposer avec les gars de déposer sur les bananiers. Au milieu des bananiers? Oui, je reconnais ça. Mais c'est dans l'histoire qu'on dit que le gouvernement peut venir une petite église, ça va commencer comme ça. On appelle les femmes dans le monde. Et vous n'avez trouvé la famille de Castéchon. Ça, c'est pas moi, je ne connais pas ça. Que la parole été violée. Il n'a qu'à faire ça. Ça, je ne connais pas ça. Il n'a qu'à faire. Il a dit qu'ils ont fait l'autopsie. Il n'a qu'à faire. Est-ce que vous pouvez revenir? Ils font l'autopsie et puis on va savoir. C'est ça que j'ai dit que moi, je sais rien que moi, c'est ça que Marie n'a pas fait ça. Et dans une vidéo qui a été virale, oui, quand on voit comment le canif le vieux là. Oui, j'ai avoué du temps que canifé le vieux là, parce que le vieux là-bas, c'est avant que l'avocat a fait le manquement là-bas depuis. Moi, j'ai demandé la ça depuis longtemps. Parce qu'il m'a fait un manquement, il a terminé l'occasion, quand c'est présenté, j'ai plus. Oui. Est-ce que vous le connaissez ou pas? Je connais bien le vieux là, c'est pas aujourd'hui que je connais. Ok, ça va, ça va. Donc, et là, qu'est-ce que vous expliquez? Qu'est-ce que vous expliquez? Qu'est-ce que j'espère? Oui. Parce qu'il y a une famille qui est abattue, une famille qui a obligé d'avoir son enfant. Et au regard de tout ici, il avait l'air assez lucide. Comment vous sentez? Comment il me sent? Oui. Il me sent touché comme si c'était fait pour moi, il me sent touché, même si ça ne se voit pas. Ok, c'est bon pour moi. Merci. Okay. C'est bon, on a fait ok, merci. Jacques Santiago, l'espagnol. D'accord. Vous êtes âgé, vous avez quel âge? 73 ans. Je suis né le 7 de 1951. D'accord. Alors, vous êtes accusé d'avoir violé, tué une fillette qui s'appelait Esther. Je ne connais pas même pas race, même pas le fille, rien, je ne connais rien. Je ne connais rien, même pas père, même pas maman, je ne connais rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? J'étais dans les barrières. Dans les barrières, cela m'était appelé dehors, hors des barrières. Je suis sorti. Cela m'était posé, c'est toi qui as fait comment? Oui, j'ai répondu. Cela m'a été accusé, c'est toi qui as tué les enfants. J'étais inquiété, oh, ces enfants vous avez tué. Je viens autour pour renouveler mon fils.
Cela m'était frappé. J'étais en bas, m'était torturé, sans voiture. Tous les jours, je ne connais rien, je ne connais rien, je ne connais rien de ça. M'était tapé, là, au pied, m'était bandé à la bouche. M'était amené ici. Je ne connais rien, je ne connais rien, je ne connais rien, je ne connais rien. Mon père, ni père, ni mère, ni enfants. Je ne connais rien. Alors, vous êtes gardien. Vous êtes gardien rouge, n'est-ce pas? Ouais, je suis gardien. La famille, vous aurez trouvé dans les bananiers. Vous étiez à moitié nu, n'est-ce pas? Je ne connais pas les enfants. Lorsqu'on vous attrape, vous étiez. J'étais dans le barrière, m'était appelé. À ce moment où vous étiez en train de me préparer ma nourriture pour manger, cela m'était appelé dehors le barrière. Le temps que j'ai été ouvrir le portail, cela m'était frappé que c'est toi qui as tué les enfants. Cela j'ai dit, oh, quels enfants vous avez tués? J'ai dit au jour pour rénover mon fils. Quels enfants? Là, vous été pris pour me nettoyer, comme vous voyez. Je ne connais rien. Est-ce qu'on vous a trouvé dans les bananiers? Non, je ne connais rien. Même bananier, je ne le connais pas. On vous a trouvé. Lorsqu'on vous a attrapé, vous étiez dans la maison, mais c'est que j'étais à la maison. La famille dit que vous étiez dans les bananiers. J'étais dans la maison. La famille dit également qu'on vous aurait vu avec un sac de riz. Non, avant le jour J, on vous aurait vu sillonner dans le quartier avec un sac de riz. Bon. Vous êtes demandé de 20 maisons. C'est-à-dire, il y avait un sac à été de bouteille là, qui est pété là. Jusqu'aujourd'hui, c'est dans le même barrière. Je suis été commandé, par exemple, pour faire le cahier dedans. Je l'ai vendu pour 200 francs. J'ai été tourné avec le sac, c'est encore dans le barrière même. J'ai tourné ça, c'est dans le barrière. Il n'y en avait pas rien, seulement une petite bouteille. C'est encore là-bas. C'est bon? C'est encore là-bas. C'est bon. Vous étiez attaché. Lorsqu'on vous a attaché, vous avez fait combien de temps? Oh, je ne peux pas. C'était seulement le rapport de dire, tout le monde, plus de 50 personnes, étaient tapés. Et qui vous a emmené ici? Il y avait. Qui vous a emmené au poste? Un taximan, il était à travers le couteau même, mais vous voulez me tirer sur le rail à la nuit, au 12 ans là, mais vous l'amenez là-bas, pour me tirer pour le jeter sur le rail, pour dire que c'est un qui m'a écrasé. Malgré que Dieu est grand, c'est pour cela qu'il a été amené ici. Il notait comme ça, au pied, toujours, je ne connais rien, tous aujourd'hui, je ne connais rien. Même pas la fille, les enfants, même pas le père, même pas la mère, je ne connais rien. Donc vous voyez justement tous les faits qui vous sont reprochés, c'est ça? Pardon? Vous voyez tous les faits qui vous sont reprochés? Vous ne reconnaissez pas? Je ne connais rien, même pas d'enfant. Quelle couleur? C'est noir, au blanc, même pas l'âge. Vous n'avez jamais fait également cette fillette? Jamais. Je ne connais rien. D'accord, merci. Merci. Alors une petite pause de quelques secondes s'impose. Ne quittez pas, la vidéo continue. Je voulais juste vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Et je voulais aussi me présenter. Je suis Chanel. Vous pouvez venir me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook. Le nom c'est Chanel. Voilà, si vous avez des questions à me poser ou bien si vous voulez simplement blablater, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires à propos de la vidéo. Et aussi vos remarques et vos critiques sont les bienvenues. Pour ceux qui hésitent encore à s'abonner, ici je vous sors les vrais dossiers qu'on ne voit nulle part. Vous n'allez trouver ça sur aucune chaîne parce que je suis à l'affût de chaque buzz qui se passe dans le pays. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Tout ça étant dit, continuons la vidéo. Moi je cherche le propriétaire de la maison que garde ou la concession que garde un certain Guimard. Qui est propriétaire? On me dit que c'est un certain Jouet. Le monsieur en face, un de ses voisins me dit que c'est un certain Jouet. Il travaille où? Oh, il est agent dans une maison, il travaille dans une maison d'assurance à la place. Ok, il me dit, c'est tout ce que j'ai de lui comme information. L'affaire ne se déroule pas bien. Il y a déjà une magouille qui est mise en place. Parce que toutes mes déclarations, je les maintiens et c'est ça la seule déclaration que j'ai, la seule version. L'enfant, là où on a trouvé l'enfant, quand on a tué l'enfant, je suis parti de là où j'habite pour venir m'acquérir la situation le lendemain. Et j'étais avec les médias. Quand je viens le lendemain avec les médias, c'était TV+. Alors pendant qu'on menait l'enquête, moi je cherchais à savoir qui était le propriétaire de là où Nguema est gardien.
Pourquoi le nom de Nguema sort? Ce n'est pas ma famille, un membre de ma famille qui sort le nom de Nguema. Il faut que nous le sachions bien. Ce sont les prophètes et les prophétesses qui ont sorti le nom de Nguema et dit que l'enfant se trouvait dans une maison d'un certain Nguema qui est en face au quartier, dans la barrière. Elle est prête à venir témoigner ça. La preuve est que la PJ était sur place. Il a déclaré à la PJ que c'est lui qui avait dit. Bon, pendant que nous étions et pendant que nous sommes même dans ce choc, dans ce tragédie, ce qui m'étonne, moi je cherche le propriétaire de la maison que garde ou la concession que garde un certain Nguema qui est propriétaire. On me dit que c'est un certain jouet. Le monsieur en face, un de ses voisins me dit que c'est un certain jouet. Il travaille où? Oh, il est agent dans une maison, il travaille dans une maison d'assurance à la place. Ok, il me dit, c'est tout ce que j'ai de lui comme information. Parce que moi aussi, je suis nouveau au quartier, et nouveau locataire. J'ai avancé, je croise deux jeunes filles. Bonjour, mes enfants. Papa, oui, bonjour. Je dis, je suis tel, l'oncle de Esther, l'oncle paternel d'Esther. Comment? Il dit, non, papa, nous étions là hier. D'ailleurs, même Nguema, parce qu'ils sont avec un sac de riz vide en main. Je leur ai posé la question, est-ce qu'elle vend les noix de palme? Est-ce qu'il vend les noix de palme? Non, papa. Est-ce qu'il vend les atangas? Non, papa. Est-ce qu'il vend les mangues ou bien les fruits? Et elles m'ont dit non. Mais à chaque fois, il a un sac en main. Et pas plus tard qu'avant-hier, Nguema est venu ici pendant que ma fille était en train de jouer. Nguema est rentré dans ma concession avec un sac. Quand il avance vers ma fille, j'ai crié sur ma fille et l'enfant est rentré à la maison. C'est comme ça que Nguema a fait semblant de ramasser quelque chose, comme s'il avait fait tomber quelque chose. Or, il n'avait rien. Je n'étais pas. Je suis un peu comme la plupart des personnes ici qui suivent l'affaire sur le média. Mais ce que j'ai envie d'expliquer, c'est ceci. Vous savez, si vous connaissez des gens autour de vous qui mènent parfois des enquêtes, demandez-leur un peu lorsque toi-même tu estimes même que cette chose-là s'est faite dans cette logique-là. Mais avec les enquêtes, avec les preuves, avec tout ce qu'il y a, tu peux devenir bête. C'est un peu comme l'accident. L'accident est fait là, on ne comprend pas. Ça arrive à tout le monde. Lorsqu'il y a un accident, tu te demandes de la voiture. La voiture l'a quitté d'où pour arriver là? Ça s'est fait comment? Bien sûr. Mais ce n'est pas lui. C'est comme ça que les enquêtes se font. Nous, les gens des quartiers, on peut se dire là que oui, mais tout accuse le papa là. Oui, c'est son drap. Mais pourquoi? Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésite pas à la partager et aussi à t'abonner si la vidéo t'a plu. On se retrouve dans un instant pour une prochaine vidéo. Voilà, ici, je te sortirai les vidéos chaque jour et day. Donc, abonne-toi pour ne rien rater. Bye.